Bonjour, bienvenue dans la semaine 4 de mon défi Je couds la garde-robe de mes enfants. Donc ça fait déjà 4 semaines que je me suis lancé ce défi et j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, à coudre les premiers vêtements. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galou qui coud tout et des conseils couture sur le blog du même nom. Et donc pour cette rentrée, je me suis lancé le défi de coudre de la garde-robe de mes enfants automne-hiver 2023-2024. Voilà, donc j'ai 2 enfants et chaque semaine, je vous montre un peu l'avancée du projet, où est-ce que j'en suis, et puis je vous donne quelques conseils couture. Au passage. Donc la semaine dernière, j'avais commencé de coudre les 2 premiers leggings pour ma fille. Donc j'étais partie sur le patron que je propose sur ma boutique, le legging Emily, et du coup j'ai fait une version très simple. Alors c'est vrai que les tissus étaient assez colorés, donc j'avais rien mis parce que ce patron propose plein d'options. Et donc cette semaine j'ai fini les ceintures et puis j'ai fait les ourlets des leggings. Donc ceux-là, ils sont finis. Elle va pouvoir les porter en fin de semaine quand le temps va se dégrader. Et donc j'ai fait également celui-là. Les tissus viennent de la mercerie suisse Merci les abeilles, donc qui propose du tissu biologique GOTS en général, et c'est des imprimés qu'elle a réalisés elle-même. Donc ils sont exclusifs à la boutique, vous les retrouverez que dans sa boutique. Je vous mets le lien en description. Donc pour ça, les leggings, pas de souci, ça s'est très bien passé. J'ai utilisé ma recouvreuse pour les ceintures et les ourlets. Ensuite, je suis passée au sweat show. Ma fille voulait une version extrêmement simple. Donc je suis partie sur mon patron de sweat à zip. Donc c'est une sorte de petit boombird. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Donc normalement, il a des empiècements sur les côtés pour donner un style avec des poches sur le côté. Mais ma fille voulait une version extrêmement simple, sans poche, ni sans côté. Donc j'ai rapidement modifié le patron pour recoller les pièces côté avec le devant pour que je m'embête pas. C'est vrai que quand on a le fichier numérique, c'est plus facile de faire sur ordinateur, c'est plus précis que de faire directement sur le papier. Et donc j'ai découpé les différentes pièces. Donc voilà. Alors là, ça c'est un peu corsé. J'avoue, j'aurais dû faire plus attention. La dimension des tissus, je l'ai fait un peu à la louche. Et je me suis dit, ah, je devrais réussir à faire un legging, plus un sweat, il n'y a pas de souci. Puis après, je veux un empiècement. Mais pour le jersey, j'avais découpé une petite pièce pour emmener au magasin de tissus. C'était pas grand, hein, c'était ça. Mais du coup, ça m'a obligée à faire un Tetris. Parce que la première fois où j'ai mis, ça marchait pas. Il manquait quelques centimètres. Vraiment pas grand-chose, hein, mais il manquait quelques centimètres pour le mettre dans le reste de mon tissu. Donc j'ai dû remodifier, rechanger. Bref, j'ai perdu un peu de temps. Après, ensuite, pour le sweat, pareil, j'avais pris le reste morceau de sweat que j'avais mis sur son épaule, sa manche. Je me suis dit, oh, ça devrait aller, c'est bon, on a la longueur. J'aurais dû mesurer parce qu'il manquait 1 centimètre. Alors ça va, j'ai tendance à faire des patrons avec des grandes manches et des grandes longueurs de jambes. Je préfère qu'on réduise parce que c'est trop grand plutôt que de devoir rajouter une pièce. C'est quand même plus simple. Donc, bon, ça passe en longueur, c'est très bien, une fois fini. Mais voilà, il me manquait un petit bout. Troisième surprise, quand j'ai voulu découper la bord de bord-côte, normalement, dans mon patron, le bord-côte va jusqu'à la ceinture. Il n'y a pas d'empiècement comme ça. Mais mon bord-côte, vous savez, les bord-côtes, c'est un tube, en fait. Et dans mon tube, il n'était pas assez grand pour faire la ceinture en entier. Donc j'ai décidé de faire des petits empiècements sur les extrémités pour rallonger mon bord-côte parce que j'avais pas assez de longueur. Donc je préférerais jouer sur un bicolore plutôt que de remettre un bout de bord-côte. Et sinon, je me suis aussi... Il y a eu un petit accident. Donc ça faisait très longtemps que je m'étais pas coupée avec mon cutter rotatif. Mais là, attention, âme sensible, s'abstenir, fermer les yeux 2 secondes.
je me suis bien coupé le doigt. Alors j'ai eu le droit à utiliser un joli pansement du stock de mes enfants pour éviter d'en mettre partout. Donc voilà, c'est les risques du métier. Voilà, le cutter c'est super, je trouve que je coupe bien plus proprement, plus rapidement, mais il faut faire attention. Ensuite, après, je suis passée à la couture du sweat. Donc le sweat, il est entièrement doublé. Donc je le voulais chaud parce qu'elle n'a pas de veste intersaison. Donc je l'ai entièrement doublé avec un reste de Minky que j'avais en stock. Donc pour que ça fasse une version toute douce, bien chaude. Donc voilà. Donc j'ai fait 2 sweats séparés, la doublure, l'extérieur. Et puis je les ai assemblés ensuite pour poser la fermeture. Et puis le bas et le col. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. J'ai rajouté ça qui n'est pas sur mon patron, que je devrais rajouter. Normalement, en termes de normes vêtements pour enfants, il faut un arrêt pour éviter que la fermeture coince sur le col. Donc ça, faudrait que je modifie le patron pour rajouter une petite languette comme ça. Et puis voilà, pas de difficulté particulière. J'ai mis un biais sur le bord de ma fermeture pour que ça soit plus propre. Du coup, aujourd'hui, parce que je vous ai parlé, ma recouvreuse, j'ai aussi une surjeteuse, une machine à coudre. Peut-être que si vous débutez en machine, ces termes vous sont un peu inconnus. Alors, j'avais envie de vous faire un petit tour des différentes machines à coudre. Donc là, c'est une machine à coudre. Il y a 2 types de machines à coudre. Il y a la machine à coudre électronique et la machine à coudre mécanique. Donc celle-là, c'est une électronique. Donc ça veut dire qu'elle va avoir des réglages automatiques en fonction de l'épaisseur de mon tissu, tout ça. Donc ça va pré-régler la longueur des points, machin. Donc voilà, mais il y a des machines mécaniques qui sont aussi très bien. Donc ça, c'est pour la machine à coudre, c'est ce que vous devez connaître. Ensuite, on passe à la surjeteuse. Donc là, la surjeteuse, vous voyez, il y a 4 bobines de fil derrière. Ça va permettre de faire des surjets. Donc ça va permettre de faire un point comme ça. C'est-à-dire que ça va coudre et ça va surjeter en même temps le bord de votre tissu. Donc si vous retournez, ça ne se voit pas. Mais par contre, l'intérieur est surjeté. Donc ça permet de faire les coutures côté d'un t-shirt, par exemple. Ça permet d'éviter que le tissu s'effiloche. Donc voilà. Alors, il faut savoir que tout ce qui est jersey, ça ne va pas s'effilocher naturellement. Vous pouvez couper et laisser les bords bruts si vous n'avez pas de surjeteuse. Voilà. Par contre, il y a certains cotons, ça va être intéressant de surjeter parce que ça va permettre d'avoir le bord bien propre. Donc c'est ce que vous retrouvez dans les t-shirts du commerce sur la couture côté. Et puis ça permet d'avoir une couture assez élastique pour tout ce qui est jersey justement. C'est l'avantage, c'est que la couture va être élastique et ne va pas craquer si jamais. Vous pouvez également faire juste une couture 3 fils, donc sans la couture du milieu ici. Et donc là, ça va permettre de faire un surjet sur votre tissu. Par exemple, les coutures intérieures de votre jean, en général, il y a un surjet sur le côté. Il y a un surjet et ensuite les pièces sont assemblées entre elles avec la machine à coudre. Donc ensuite, on passe à la recouvreuse. Donc ça, c'est une machine également. Vous voyez, il y a un même système. Donc elle ressemble un peu à la surjeteuse, sauf que la grosse différence, c'est que la surjeteuse, elle va venir couper le tissu ici. Là, il y a ce qu'on appelle un couteau. Et donc, ça vient couper le tissu pour pouvoir coudre bien au bord. Vous voyez, le fil passe au bord du tissu. Alors que la recouvreuse, elle ne va pas couper le tissu. Vous voyez, il n'y a pas du tout de couteau. Et ça va permettre de faire les... Et donc, la recouvreuse va permettre de faire les ourlets, par exemple. Ça va être tout ce qui est ourlet de t-shirt. Donc ça fait un point, ce qu'on appelle overlock. Donc sur l'envers, vous avez un fil qui passe entre les 2 lignes parallèles qui vont être sur l'endroit. Donc ça permet d'avoir les ourlets qui ne roulotent pas à l'intérieur et que ça soit bien propre. Et donc petite astuce, moi je n'ai pas forcément des cônes
pour toutes les couleurs. Donc en général, je prends une bobine standard et de l'autre côté, j'y mets une canette. Ça fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 fois la même couleur. Une canette suffit quand vous n'avez pas forcément trop de longueur à faire. Donc voilà, donc après, la recouvreuse, c'est vraiment si vous faites beaucoup de vêtements, beaucoup de vêtements jersey avec des ourlets, tout ça, c'est vrai que ça va plus vite. Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser une aiguille double. Donc c'est une aiguille avec 2 aiguilles raccrochées l'une avec l'autre. Et sur votre machine à coudre, vous pouvez faire des coutures parallèles comme ça. Et à l'arrière, la couture, le fil de canette va venir faire des zigzags sous votre tissu, ce qui va permettre de faire un équivalent du point overlock pour vos ourlets. Donc voilà, c'est une alternative qui permet quand même de faire pas mal de choses et pas forcément investir dans une recouvreuse. Donc voilà pour le petit point. Et puis bien sûr, un petit rappel, vous voyez, moi j'ai cousu surtout un tissu qui peluche bien avec l'intérieur du sweat et donc va vraiment falloir que je nettoie ma machine. Donc on n'oublie pas de nettoyer sa machine régulièrement après ces différents ouvrages parce que par exemple ma surjeteuse elle a vraiment besoin de nettoyer. Donc ça évite qu'après les poussières elles aillent plus à l'intérieur des mécanismes et que ça grippe les mécanismes. Donc j'espère que cette petite explication sur les différentes machines vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc je vous remets les liens des patrons si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série de vidéos. J'adore avoir vos retours. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à... vous pouvez le faire sur ko-fi.com. Donc ça permet de m'offrir l'équivalent d'un petit café virtuel pour pouvoir m'aider à financer tout le matériel de montage vidéo, le site internet pour vous continuer à vous donner plein de contenu gratuit. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne car ça permet vraiment d'augmenter. Donc je remercie tous ceux qui se sont abonnés là, récemment suite à ma série de vidéos. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide, ça me motive à continuer de vous partager tout ça. Donc un grand merci à vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Normalement j'aurai avancé. Je pense que je vais partir sur les pyjamas, mais j'ai pas trop de patrons en stock. Il faut que je patronne rapidement à partir de ce que j'ai déjà. Un pyjama, mais je vais faire très simple, voilà, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, donc j'aurai pas le temps de fignoler et de faire un pyjama très compliqué. Donc voilà, c'est l'objectif de la semaine prochaine, si j'ai le temps aussi de commencer les t-shirts, mais on verra, je pense pas avoir le temps de tout faire. Donc je vous dis à la semaine prochaine, très bonne semaine à vous et à bientôt.